Comment faire la poussinière d'une capacité de 1000 poulets en 30 minutes? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, on commence par la préparation de la poussinière elle-même, la salle de chauffage. Et en plus, on passe maintenant à la préparation de la litière. Pour ça, j'ai utilisé du copeau du bois blanc. Et c'est ce qui est recommandé en priorité. Il faut utiliser du copeau du bois blanc parce que c'est moins toxique, ça ne peut pas étouffer les poussins. Ailleurs, on peut aussi utiliser le son du riz. Et d'autres aussi utilisent les tiges de maïs qui s'écrasent. Et pour moi, j'ai utilisé du copeau parce que c'est un peu facile à trouver dans ma zone. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que la litière, c'est juste le copeau qu'on met sur le sol là. C'est un peu comme le lit des poussins. Ça peut leur permettre de bien s'épanouir dans la poussinière pour ne pas se blesser parce que le sol est dur. Et ça sert aussi en fait de rassembler leurs déchets parce que quand ils chient, ça va coller sur le copeau. C'est facile à ramasser. Ça vous permet de vite nettoyer la poussinière. Donc je commence à étaler. J'étale avec un râteau. Et pourquoi faire l'élevage de poulets de chair? L'élevage de poulets de chair, c'est une activité qui donne beaucoup d'argent. Je dirais peut-être pas beaucoup d'argent, mais qui donne quand même d'argent et qui est très facile à réaliser. C'est pourquoi cette activité n'est pas à négliger. Cette poussinière, c'est pour 1000 poussins. Pour ceux qui n'ont pas vu comment monter, j'ai monté la salle de chauffage, ça sera plus développé à la fin de la vidéo parce que j'ai commencé plutôt par la litière. La vidéo de montage de la salle de chauffage, ça sera à la fin. Et en plus, j'ai remarqué que la salle était plus grande pour des poussins, donc je divise la salle en deux et puis je vais agrandir de temps en temps au fur et à mesure que les poussins vont grandir jusqu'à ce qu'ils occupent la totalité de la salle. Et pourquoi ne pas les laisser dans toute la salle? C'est parce que quand les poussins ne sont pas serrés, ils ne peuvent pas se réchauffer entre eux. Ils vont beaucoup courir, ils ne vont pas vite prendre du poids. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans un endroit bien cadré pour ne pas qu'ils passent le temps à courir. Et pour faire ça, j'ai utilisé des contreplaqués. D'autres personnes pouvaient aussi utiliser même des planches. Ailleurs même on utilisait des papins juste pour empêcher les poussins de traverser de l'autre côté. Ce sont des petits poussins, ils ne peuvent pas sauter sur des trucs comme ça. Et tout ce que j'ai comme matériel, c'est la graffeuse et le carton. C'est avec ça que j'aggrave tout ce que je fais. J'utilise aussi le marteau et le point pour taper les contreplaqués. Prochaine étape, j'ai déjà tout lavé mes mangeoires et les abreuvoirs. Je prends tout, je garde dans la poussinière parce que c'est demain je vais recevoir les poussins. Tout est prêt. J'ai déjà tout gardé à côté. Ce que je vais faire maintenant, c'est attendre les poussins. Je mets aussi mon four. Ailleurs, on pouvait utiliser le radiant, mais moi j'utilise le four parce qu'il y a beaucoup de bois à côté. Et directement, je vais alors finir avec le montage de la salle de chauffage. J'avais laissé cette partie-là juste pour me permettre de bien voir à l'intérieur, quoi. C'est une source de lumière pour moi. Je ne voulais pas utiliser les ampoules parce que ça n'éclaire pas très bien que la lumière du jour. Donc j'ai fini avec tout ce que j'avais à faire. Maintenant j'ai fini la partie que j'avais laissée. Et toujours j'utilise ma graffeuse. J'utilise toujours la graffeuse. J'aggrave jusqu'à la fin. Et surtout, il ne faut pas laisser de vide. Quand il y a des vides, l'air peut entrer. Ça fait que le chauffage ne sert à rien. Et pour ceux qui se demandent pourquoi chauffer les poussins, en fait,
Le chauffage de poussins, c'est comme une maman artificielle pour des poussins qui n'ont pas de maman. Parce que pour des petits poussins qui ont leur maman va les couvrir avec ses ailes pour les réchauffer. Mais pour des poussins comme ça qui n'ont pas de maman, on essaie de leur créer une maman artificielle où ils vont se chauffer. Et la poussinière, pourquoi ne pas le laisser à l'air libre? À l'air libre, ce sont des petits poussins, ils sont très vulnérables, peuvent vite attraper des maladies, donc il faut les encadrer bien. J'ai fini de faire ceci. Après, il faut mettre des lattes sur ça pour soutenir parce que le vent va venir très fort, ça peut basculer les plastiques là et tout va gâter. Prochaine étape. Sans toutefois tarder, je vais allumer le feu. On appelle ça le préchauffage. Il y a le chauffage et le préchauffage. Le préchauffage, c'est chauffer la salle avant l'arrivée des poussins. Le chauffage, c'est chauffer pendant les poussins jusqu'à l'âge de 21 jours. Et c'est ce que je fais maintenant. Je fais le préchauffage. Moi, j'utilise des objets en plastique qui vont beaucoup dégager des odeurs. Et pour moi, les odeurs, ça permet de chasser d'autres microbes qui peuvent être à l'intérieur de la poussinière. Bien sûr que c'est pas recommandé pour certaines activités, mais moi, c'est ma technique. Je mets du feu avec des objets plastiques et du bois. Je fais un peu du mal à prendre et ça fait trop de fumée qui m'étouffe même déjà. Pour vérifier que le feu a bien pris avant de laisser. Maintenant que j'ai fini, je vous montre l'ensemble de la poussinière. La pédule, il ne faut jamais oublier ça. Toute personne qui doit entrer dedans doit mettre ses pieds dans la pédule qui est devant la poussinière. Et il y a aussi une pédule à l'entrée de la poussinière. 2 pédules. Maintenant, je descends en bas. On a un tas de bois pour le chauffage à long terme. Et c'est tout. Okay, let's go.